sommes un fabricant de produits de greffe osseuse. Greffe osseuse qui viennent de donneurs humains vivants. En fait, il s'agit de patients qui doivent recevoir une prothèse totale de hanche et à qui le chirurgien propose de faire don de cette tête fémorale. Et grâce à nos statuts de banque de tissus, nous collectons ces têtes fémorales et nous les traitons, nous les transformons, nous les mettons en forme, on les stérilise et on les remet à la disposition de chirurgiens orthopédistes et de chirurgiens dentistes pour faire des greffes chez des patients qui en ont besoin, qui ont un défect osseux, comme on appelle ça traditionnellement. L'entreprise Host a une trentaine d'années d'existence. Nous avons aujourd'hui 34 collaborateurs. Et sur l'année qui vient, nous devrions réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 millions et demi d'euros. L'histoire de Host est intimement liée à celle de l'industrie pharmaceutique auvergnate, puisque en fait l'entreprise Host a été créée par Henri Chibret. Et après avoir vécu une partie de son existence sous l'égide de laboratoire Théa, anciennement Transfito, l'entreprise est devenue américaine en 1998. Et pendant une longue période, l'entreprise a vécu sous ce giron américain avant que cette entreprise elle-même soit rachetée par un beaucoup plus gros groupe, un groupe mondial qui s'appelle Medtronic, qui a repris le contrôle en 2010 de cette entreprise-là. Et en 2010, c'est donc présenté pour nous une opportunité, puisque être filiale d'un grand groupe, c'est à la fois potentiellement une chance, mais ça peut être aussi une catastrophe pour une petite structure. Et avec l'équipe qui dirigeait l'entreprise avec moi, nous avons décidé de faire une offre de rachat, et donc de racheter Host Développement. Et donc aujourd'hui, nous sommes à l'aube de la 10e année à laquelle Host est redevenue une société indépendante et auvergnate. Notre activité, c'est bien entendu l'aménagement dans ce site, ici, dans lequel nous sommes depuis un peu moins d'un an. Alors ça paraît beaucoup et en même temps j'ai l'impression que c'était hier. C'est un énorme défi pour une entreprise de notre taille que de faire un investissement de cette nature et de transférer toutes les activités quand on connaît l'enjeu, quand on connaît le contexte de la période Covid. Ça a été un vrai défi, mais pour nous, c'est, nous espérons en tout cas, la base d'une nouvelle période pour l'entreprise OST, après 30 années passées dans les locaux au Brésil. Notre plus beau projet, je crois, c'est celui de la création d'une banque de tissus osseux à usage vétérinaire. Nous voulons mettre le savoir-faire qu'on a acquis au cours des 30 années passées sur le traitement de l'os pour en faire une banque de tissus dédiée au traitement d'os prélevés chez des animaux, de chiens, de chats, de chevaux, pour les remettre à disposition avec la meilleure qualité qui soit aux vétérinaires et leur permettre de faire des interventions de chirurgie orthopédique dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, il n'existe pas de produit équivalent. C'est quelque chose qui est unique en France, qui est unique en Europe. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai plusieurs casquettes, évidemment. Mais la plus importante, je crois, c'est celle de personne responsable de la banque de tissus. C'est un peu l'équivalent du pharmacien responsable dans un établissement pharmaceutique. Et j'occupe cette fonction du fait que je suis docteur en pharmacie, diplômé de l'Université de Lyon. À la base, mon vocation était plutôt de faire des affaires réglementaires, dans le domaine du dispositif médical plus précisément. Ça a d'ailleurs été mes premiers emplois et l'emploi dans lequel je suis rentré à Host, avant d'évoluer vers un poste de direction qui m'amène aujourd'hui à être le président de l'entreprise. Alors, la première fois de ma vie que j'ai mis les pieds en Auvergne, c'était pour passer l'entretien d'embauche pour venir à Host. La deuxième fois, c'était avec ma femme pour choisir une maison. Et donc en fait, aujourd'hui, ça fait 17 ans qu'on habite ici. Et j'avoue qu'on s'y est senti très bien dès le début. Et mes deux enfants qui sont nés ici n'envisagent pas une seule seconde de quitter l'Auvergne. Je crois que je suis venu un peu auvergnat d'adoption. Pour moi, le GIMRA symbolise la capacité d'une région dans laquelle il y a un nombre d'acteurs modestes à mobiliser les énergies, la volonté des uns et des autres de travailler ensemble, de partager du savoir-faire, de partager des compétences pour ensemble être plus forts et pas être des concurrents. Et ça, c'est une vraie force, c'est un vrai plus, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment séduit dans cette région. C'est cette envie d'être solidaire et de faire en sorte que ce territoire se développe avec l'ensemble de ses forces.
mais alors vous faites du profit avec un produit qui au départ est gratuit. Et je vous aurais répondu qu'absolument, on fait un produit qui au départ est un don, mais en fait, à partir de ce don, il y a énormément de travail, énormément de savoir-faire, énormément d'investissement, énormément de compétences humaines qui sont mises en œuvre pour en faire un produit de qualité qui répond aux besoins de chirurgiens. Et aujourd'hui, tous les cliniciens qui utilisent nos produits sont unanimes sur la qualité du produit. Si je partais sur une île déserte, réponse très simple, juste une canne à pêche, de quoi pêcher. Je peux passer la journée entière à rester au bord de l'eau, à juste essayer d'attraper un poisson. Ne pas en attraper ne me pose strictement aucun souci, mais j'aime ce moment de solitude où on est juste là, vulnérable face à des éléments, et puis à essayer de faire du mieux qu'on peut. Ça a été lors de l'inauguration de notre nouveau bâtiment. Nous avions invité Henri Chibret, puisque comme je l'ai expliqué, il était à l'origine de la création de l'entreprise. Et je dois dire que les échanges qu'on a eus, à la fois pendant l'inauguration et après des mots échangés, tout le monde sait à quel point c'est un grand monsieur dans l'industrie pharmaceutique. Les mots qu'il a eus étaient d'une extrême bienveillance, beaucoup de respect dans sa manière de regarder ce qu'on avait fait dans l'entreprise qu'il avait créée. Et ça m'a beaucoup touché.